Bonjour mesdames et messieurs, je suis Madame Sako Ake Marie-Ange, présidente de l'ONG Soutenons la veuve et l'orphelin, basée en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, dans la commune d'Atekoubé. Atekoubé est la commune la plus pauvre du district d'Abidjan. Notre ONG a pour objet aide et assistance aux veuves et orphelins en difficulté. Et nos domaines d'intervention sont l'éducation, la santé, le cadre juridique et aussi nous contribuons à l'autonomisation des veuves. Nous sommes légalement constitués et les documents qui attestent cela, je vais vous les présenter. Voici, nous avons l'attestation de siège qui est délivrée par l'autorité communale, la mairie d'Atekoubé. Ce document que voici, vous pouvez observer. À cela, nous avons aussi l'agrément qui prouve que nous sommes reconnus par l'État ivoirien. L'agrément de l'ONG, voilà. Voici, voilà. Qui a été obtenu depuis le 28 février 2018. C'est cette année même que nous avons obtenu notre agrément. Voilà, donc ce sont les documents aussi. Je tiens aussi à vous présenter. Ça, c'est le statut et règlement de notre ONG. Que voici. Voici le statut et règlement. L'ONG Soutenons la veuve et l'orphelin a initié, dans le cadre de ses activités, un projet de parrainage dénommé Un orphelin impact scolaire. Voici le projet que voici. Voilà. Projet que voici. Et dans le cadre de ce projet-là, nous avons eu à recenser les orphelins qui ont besoin, d'être scolarisés. Ils attendent d'être scolarisés. Ils sont au nombre de 50. Ils sont au nombre de 50. Les orphelins. Bon, vous avez les contacts et tout qui sont là. Pour ceux qui auront besoin. Les contacts et tout. Ils sont issus du cycle primaire, cycle secondaire et même du supérieur pour ceux qui ont eu leur bac. De certains ont eu leur bac cette année. Lors de nos recensements, nous avons eu à effectuer les déplacements vers ces veuves-là. Et le constat est clair, véritablement. Ces veuves sont dans des conditions vraiment pénibles. Elles n'ont aucun soutien. Leur désir le plus ardent actuellement, c'est de voir leur enfant être scolarisé. C'est tout ce qu'elles attendent. Parce que véritablement, c'est le cri de cœur. Voir son enfant réussir, c'est le désir le plus cher d'une mère. Voir son enfant aller à l'école, c'est le désir le plus cher de tout parent. Et voir son enfant abandonner l'école, c'est voir son avenir hypothéqué. Vraiment, ces veuves-là, en voyant leur enfant dans ces situations pénibles-là, parce qu'elles n'ont aucun soutien, elles-mêmes n'ont aucun revenu pour pouvoir payer les fournitures, pour pouvoir payer les frais de scolarité et tout. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'école, ce sont les moyens. Et ces veuves-là, elles n'ont rien. Vers qui elles vont se tourner? Actuellement, la situation dans laquelle elles sont une situation vraiment ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié le cas de ces veuves-là. Ces 50 foyers, ces 50 enfants que nous avons recensés, véritablement sont dans des situations qui sont défavorables, vraiment. Et c'est un cri de cœur qu'elles lancent. C'est un cri de cœur qu'elles lancent. Et ces femmes-là, véritablement, que nous avons approchées, souhaiteraient avoir le problème résolu. La paix en cette année scolaire. Vous savez, ce que je voudrais ajouter, toute rentrée scolaire, c'est pour tout parent des moments de joie parce qu'on sait que son enfant va à l'école. Mais pour ces veuves-là, ces joies se transforment en peine, en pleurs parce qu'elles n'ont personne sur qui compter pour pouvoir mettre leur enfant à l'école. Certains sont obligés d'abandonner l'école. D'autres même qui sont très intelligents, mais par manque de moyens, sont obligés de laisser les études. Tout cela pour pouvoir se
tout cela pour se retrouver après à la rue parce qu'il n'y a pas de moyens. C'est vraiment ces gens des cas dans lesquels ces vieux-là sont confrontés chaque année. C'est la même chose, c'est pareil. Véritablement, cet écrit que nous lançons aussi à vous tous qui visualisez cette vidéo, cet écrit de cœur, ces vieux sont dans les besoins, ils ont besoin de soutien actuellement. Je prends en compte les frais de scolarité, les fournitures scolaires, les tenues scolaires et aussi le transport. Les quarts de bus sont si nécessaires. Le montant du projet se lève à 4 800 €, soit 5 400 $. Et nous comptons réunir cette somme jusqu'en fin octobre afin que dès début novembre, les enfants, ces orphelins puissent reprendre le chemin de l'école. Nous lançons un appel pressant à toutes les bonnes volontés puisque la rentrée a déjà débuté depuis le 10 septembre dernier pour apporter le soutien, quel que soit le montant, pour venir en aide à ces orphelins-là. Qui contribuera à réaliser ce projet se verra envoyer un rapport d'activité. Les dons pourront être effectués via virement bancaire sur le compte de l'ONG ou par transfert d'argent au numéro de l'ONG. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le 00 225 43 49 51 07. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons impatiemment vos dons. Avoir toutes ces sommes d'argent jusqu'en fin octobre, afin que dès novembre, nous puissions remettre ces packs scolaires à ces orphelins pour qu'ils puissent reprendre le chemin de l'école. Mais s'il arrivait que ces fonds soient réunis dans ce même mois d'octobre, ce serait vraiment un grand bonheur. À cette même période, c'est-à-dire en octobre, le plus tôt possible, ces packs scolaires seront remis à ces enfants pour qu'ils puissent reprendre le chemin des écoles comme leurs camarades. La chose qu'ils attendent. Merci.